d'Amérique. L'heure est grave. Alors, tous ceux qui verront cette vidéoconférence, veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Nous sommes au bord de la 3e guerre mondiale et c'est une guerre imminente. Les États-Unis d'Amérique s'apprêtent à frapper. Ils s'apprêtent à frapper copieusement et bien sur la Fédération de Russie. Au cœur de la Russie et aussi du côté de l'Asie où les Russes sont positionnés. En fait, partout à travers le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'alerte vient d'être déclarée par le ministre de la Défense russe, M. Andrei Belousov, qui a dit que la Russie a été totalement encerclée par des missiles américains. Il ne s'est pas arrêté là. Elle a été encerclée en Europe et en Asie par des missiles américains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est encore allé dans les profondeurs dans son information. Il a montré, il a dit ce qui se passe, mais elle est d'une gravité extrême. Et par rapport à cela, moi j'aimerais bien dire aux Russes, s'il y a moyen de frapper à l'heure actuelle sur l'OTAN globale, ne tardez pas. J'ai dit encore, partagez cette vidéoconférence au maximum. Je sais que les renseignements russes me suivent depuis des années. Beaucoup de personnes, des blogueurs militaires russes me suivent beaucoup des années. Et des services secrets me suivent pendant beaucoup d'années. Si la Russie a moyen de frapper sur l'OTAN, qu'elle ne doit pas tarder. Trump est un lâche. Et le jour où il va passer à l'acte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va surprendre le monde. Écoutez ce que M. Andrei Belousov vient de déclarer. Mesdames et messieurs, partagez au maximum cette vidéo. Mettez beaucoup de likes pour la sécuriser parce qu'elle serait attaquée. Oui, vous comprenez ce que je dis, ce que je demande aux Russes de faire. Cette vidéo serait attaquée. Donc, mettez suffisamment de likes. Alors, selon l'annonce, un double piège américain, c'est un double piège en Europe et en Asie contre la Fédération de Russie. Des missiles qui encerclent la Russie en Europe et en Asie. Le compteur est à 0. Mesdames et messieurs, c'est grave. Alors, le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, vient de lancer un avertissement d'une gravité exceptionnelle, dénonçant une manœuvre stratégique américaine qui réduirait drastiquement le temps de réaction en cas de conflit. Ça va réduire le temps de réaction. Donc, la riposte russe, il faut le dire ainsi, ça va réduire la riposte russe à 0. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais répéter cette partie, vous allez comprendre. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, vient de lancer un avertissement d'une gravité exceptionnelle dénonçant une manœuvre stratégique américaine qui réduirait drastiquement le temps de réaction. Ça va réduire le temps de réaction de la Russie en cas de conflit. Selon lui, les États-Unis d'Amérique prévoient de déployer des systèmes de missiles en Europe et dans la région Indo-Pacifique conçus pour atteindre le cœur de la Russie en un temps record. Conçus pour atteindre le cœur de la Russie en un temps record. Je ne sais pas si vous comprenez, en quelques minutes, avant même que les Russes vont dire que ça sort d'où. On doit s'organiser pour une riposte. Avant qu'ils vont faire tout ça, ils seront déjà frappés. Écoutez bien, c'est le ministre de la Défense russe qui le dit, Andrei Belousov. Mesdames et messieurs, une menace à 5 minutes de la catastrophe. Une menace américaine à 5 minutes de la catastrophe en Russie. Mesdames et messieurs, la donnée la plus alarmante fournie par le ministre est le temps de vol estimé de ces nouveaux missiles. Seulement 6 à 7 minutes entre leurs points de lancement, notamment depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne, selon le ministre, et la Russie centrale. Depuis l'Allemagne, selon le ministre, et la Russie centrale. En 6 à 7 minutes, mesdames et messieurs, on vous dit qu'on déclenche un missile. En 6 à 7 minutes, directement la Russie serait effacée.
C'est vrai, c'est une grande puissance militaire. Ils ont les renseignements sophistiqués pour savoir ce qui va se passer. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Attention, et c'est un acte très grave que Washington apprête contre la Fédération de Russie. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les Russes frappent maintenant. Ils ne doivent même pas attendre. Parce que si Trump lui a la possibilité de frapper, il va frapper. S'il a cette possibilité-là, je vous le dis sincèrement, il ne tardera pas. Mesdames et messieurs, cette capacité représente un changement de paradigme dans la dissuasion nucléaire et conventionnelle. Selon l'annonce, réduction du temps d'alerte. La réduction du temps d'alerte, lorsque Washington va lancer, il n'y aura pas assez, un temps large pour alerter que la Russie est entrée en conflit. Réduction de temps d'alerte. Un temps de vol aussi court ne laisserait virtuellement aucune marge de manœuvre à la Russie pour confirmer une attaque et réagir. Ça ne va pas laisser à la Russie le temps de confirmer l'attaque et de réagir, forçant une doctrine de riposte extrêmement rapide et potentiellement d'erreurs catastrophiques. Course à l'armement. Cette perspective alimente la peur d'une nouvelle course aux armements post-traités, FNI, force nucléaire intermédiaire, se concentrant sur les missiles hypersoniques à portée intermédiaire, capables d'une vitesse et d'une précision extrême. Vous comprenez? Alors, selon l'information, qu'est-ce qu'on retient de la double tension? Mesdames et messieurs, Europe et Asie, la déclaration de Belousov souligne que la menace est double. Europe, le déploiement de ces systèmes offensifs en Europe, en particulier près de l'Allemagne, est perçu comme une menace directe et existentielle pour Moscou. Du côté de l'Indo-Pacifique, le flanc oriental de la Russie serait également sous pression, s'alignant sur la stratégie américaine visant à contenir à la fois la Russie et la Chine dans cette zone cruciale. Selon la même source, la Russie a déjà averti qu'elle prendrait des mesures de riposte adéquates pour neutraliser cette menace perçue, y compris le ciblage des emplacements de ces nouveaux systèmes de missiles. Écoutez cette partie-là. Écoutez ce dernier paragraphe. Prêtez très bien attention. La Russie a déjà averti qu'elle prendrait des mesures de riposte adéquates pour neutraliser cette menace perçue. Ils vont neutraliser cette menace perçue, y compris le ciblage des emplacements de ces nouveaux systèmes de missiles. Le temps de vol se contracte et avec lui la sécurité mondiale. Mesdames et messieurs, lorsque vous analysez ça, ce que Washington prépare ici, vous analysez les armes satellitaires que Washington est en train d'envoyer dans l'espace. Si Washington veut le faire, ils le feront. Vous savez pourquoi? Dès lors que les satellites russes et chinois, voire iraniens, sont détruits, automatiquement Moscou ne pourra plus, parce que c'est avec les satellites qu'ils coordonnent leurs travaux sur le champ de bataille. Certes, ils peuvent frapper en désordre, mais vous savez, vous et moi, nous savons, c'est à base de satellites qu'ils ont des renseignements satellitaires sur le sol, qu'ils coordonnent les opérations avec les armes au sol, ou dans l'eau, ou je ne sais pas où. Si on détruit les satellites, et au même moment on applique les frappes sur la Russie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas ce que l'on dit. Ce n'est pas ce que vous et moi nous sommes en train de parler. Moi, je fais juste des vidéos de décortiquage et d'analyse. Et vous-même, vous savez que c'est vrai. Dès lors que les satellites russes et chinois sont paralysés, voire nord-coréens et iraniens, Yoromai, Washington déploie les armes en Occident. Vous voyez dans la stratégie américaine, on va faire la 3e guerre mondiale contre la Russie, la Chine et les autres. Mais ça ne va pas se jouer sur notre territoire. Ils portent les armes en Amérique. Ils viennent les déposer en Europe. Vous pensez que quoi? La Russie va vous épargner
de votre continent américain, mais c'est dommage. Vous serez frappés. Vous serez frappés. Ça, ce n'est même pas à discuter. Ce sont des armes américaines. Donc, votre territoire là serait frappé. Mais Washington le fait pour limiter la durée de vol de ces missiles contre la Russie. Ça serait pour limiter la durée de vol de ces missiles. Parce que lorsqu'un missile quitte aux États-Unis d'Amérique, pour la Fédération de Russie, c'est long, c'est très loin. Vous comprenez? Elle a des kilomètres, des centaines de kilomètres. Alors, étant en Allemagne, proche de l'Allemagne, s'il faut frapper sur la Russie, c'est 6 à 7 minutes. Le temps que les sirènes d'alarme vont commencer à crier, le temps que la Russie va se préparer, que ça sort d'où, mesdames et messieurs, ça serait déjà cuit. Essayez de vous imaginer si c'est une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. En quelques minutes, c'était mort. Des milliers de morts. Des milliers de morts. Moscou ne pourra pas. C'est pourquoi j'ai dit dans cette vidéoconférence, si Moscou a moyen, il frappe avant même que ça ne commence. Et Medvedev l'avait dit, passons aux frappes offensives contre l'Europe. Parce que c'est la guerre. À la guerre, il n'y a pas de pitié. La politique là, ce n'est pas le jeu de Dorshi Babouche. La politique, c'est la guerre. Vous comprenez? Ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas le voir bébé. La guerre que vous voyez là, ce n'est pas le voir bébé. On frappe. Le premier gagne. Et avec des armes sophistiquées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, la Russie poursuit son opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, malgré des pourparlers dans les airs, malgré la rivalité incessante entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, Poutine continue de la plus belle manière à récupérer l'ensemble des territoires ukrainiens. Aujourd'hui, 11 novembre 2025, nous avons la ville mythique, la ville symbolique et stratégique de Pokrovsk qui finalement risque de tomber. Vous savez, il y avait eu une première tentative. Pokrovsk était déjà presque tombé, mais les troupes otaniennes et ukrainiennes ont réussi à repénétrer sur le territoire. Cette fois-ci, c'est une nouvelle reconquête. À l'instant où nous sommes en train de parler, Pokrovsk est totalement encerclé. Bon, ça reste juste une petite partie. Et cet encerclement est de telle sorte que tous les accès logistiques aux troupes ukrainiennes et otaniennes qui se trouvent sur le sol de Pokrovsk, ces troupes sont vraiment coupées de tout soutien. On va dire que ces troupes sont en quelque sorte piégées désormais. Alors, pendant ce temps, l'Union européenne continue évidemment de forcer l'Ukraine qui n'a plus d'armée, qui n'a plus de munitions en tant que telle, de continuer le combat sur le champ des hostilités. Mais face à une situation où l'Ukraine, les soldats ukrainiens sont piégés. Alors, dans le cadre de cette conférence, mesdames et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la conférence au maximum. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. C'est un combat urbain intensif, un combat massif du côté de Pokrovsk. Et Pokrovsk est d'une importance capitale pour l'Ukraine. On l'avait dit au demeurant, on le rappelle encore. C'est un territoire d'une importance capitale, puisque Pokrovsk dispose d'un certain nombre d'axes routiers qui permettent de ravitailler d'autres troupes ukrainiennes sur le territoire ukrainien. Alors, Moscou a affirmé avoir poussé beaucoup plus en avant dans la région de Pokrovsk et vers Kupiansk. Ces troupes ont percé les défenses ukrainiennes. Moscou procède à cette affirmation. Et des images ont été relayées qui sont des images de petites unités motorisées pénétrant cette ville ravagée. Donc, des unités motorisées russes ont pénétré la ville de
Pokrovsk, une ville qui est déjà totalement ruinée. Mais vous savez qu'il y a les soldats ukrainiens qui sont concentrés dans un coin de la ville, mais qui désormais n'ont plus accès à aucune aide, pas de soutien logistique ni de quelque nature que ce soit. Pokrovsk est presque totalement encerclé. À nouveau, il faut le rappeler puisque il y a de cela quelques mois, Pokrovsk était tombé déjà. Mais comme par miracle, avec le soutien de l'OTAN, ils ont réussi à revenir. Alors, cet encerclement est presque quasi total, qui a été annoncé par le ministère de la Défense russe, a été démenti par Kiev. Et vous savez que l'Ukraine a pris pour habitude de démentir. Lorsque les réalités du terrain sont exposées, sont affichées, l'Ukraine a toujours pris le temps de démentir. Et c'est la même technique. Et donc, Kiev dément un encerclement total. Kiev dit que la bataille se poursuit avec des corridors d'accès précaires sous des drones russes. Donc, l'Ukraine reconnaît carrément que, évidemment, la bataille est rude, mais qu'il y a des corridors, ça veut dire des chemins qui permettent aux unités ukrainiennes d'accéder, partager la conférence. Donc, en termes clairs, les soldats ukrainiens se faufilent sous le corridor, ne passent pas ce corridor, mais sous la pression des drones russes. Alors, ce qui fait que l'Ukraine aussi tente de mettre en place ce qu'on appelle une pression latérale. L'Ukraine frappe autour des localités comme Dobropilia pour redresser la situation. Mais malheureusement, jusque-là, ça ne marche pas. Jusque-là, ça ne marche pas. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. Et finalement, il faut dire que, comme on l'a annoncé, les Russes sont en train de pénétrer par unité sur le territoire de Pokrovsk. Les autres qui forment la ceinture, d'autres pénètrent, à l'image de la technique de la guerre de tête de buffle qui a été utilisée par Tchakazulu dans les temps passés en Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des groupes d'assaut russes qui sont en train de mettre en œuvre des mouvements rapides, qui progressent dans les localités, mais il y a aussi des difficultés. Les Russes ne sont pas... Le terrain n'est pas aussi facile pour eux, puisque l'Ukraine ne fait que frapper des drones, avec des drones. Donc, dans les heures ou jours qui suivent, cette ville va tomber. Si cette ville passe sous le contrôle russe, ça va être une énorme perte pour l'Ukraine et pour l'OTAN, évidemment. Alors, il faut dire aussi que la situation devient compliquée. Et si la Russie verrouille Pokrovsk, c'est une menace immédiate pour l'autre localité qu'on appelle Kramatorsk. Que ce soit Kramatorsk, que ce soit Sloviansk, toutes ces localités seront menacées dès lors que Pokrovsk va définitivement tomber. Donc si Kiev maintient un couloir, c'est-à-dire parvient à maintenir la pression pour ne pas que Pokrovsk tombe, c'est que on va continuer à assister à une usure du conflit de ce côté, parce que les Russes ne veulent pas du tout abandonner. Il faut aussi dire que, et du côté de l'Ukraine, on rejette tout, on dit que ce n'est pas vrai, puisque reconnaître et affirmer que Pokrovsk s'apprête à tomber, ce serait une manière de démontrer la faiblesse et de l'Ukraine et de ses alliés de l'OTAN. Or, le conflit russo-ukrainien, qui est un conflit d'usure, un conflit qui a duré trop longtemps, que même les médias qui parlent de ce conflit sont fatigués désormais d'en parler, et dans ce conflit, ils veulent forcément montrer la position de puissance de l'Ukraine. Or, dans la pratique, l'Ukraine n'a plus de puissance, n'a rien comme force. Quels que soient les moyens financiers accordés à l'Ukraine, impossible. Alors, voici ce qui est en train de se passer du côté